Confrontée de plus en plus au problème de chômage, la jeunesse africaine est à la recherche des voies et moyens pour se prendre en charge. Des jeunes des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se sont retrouvés à ce 4e forum jeunesse de l'espace CEDEAO à Lomé du 8 au 10 décembre 2010 pour échanger à cet effet à l'initiative de leur institution commune. Occasion pour la CEDEAO de lever le voile sur son programme à l'intention des jeunes diplômés dans ces États. Dénommé Entreprendre au sein de l'espace CEDEAO, ce programme consiste à former et à financer 300 jeunes diplômés porteurs de projets dans l'espace CEDEAO. C'est un programme dénommé Entreprendre pour la jeunesse de la CEDEAO parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une tranche de la population, de la jeunesse qui est un peu mise à l'écart, notamment les jeunes diplômés sans travail, mais qui pourtant ont une idée de création d'entreprise et qui veulent se mettre à leur propre compte. Donc le programme consiste à former ces jeunes afin qu'ils puissent élaborer des plans d'action ou des plans d'affaires comme les anglophones l'appellent business plan, des plans viables, présentables et bancables. C'est l'essence de cette formation. Au niveau de cette jeunesse, ce programme est accueilli avec engouement et suscite déjà beaucoup d'espoir. Nous, les jeunes de l'espace CEDEAO, notre attente est vraiment, on est pressés et nous voulons qu'ils font plus. Ils ont dit 300 jeunes, mais nous on trouve que 300 même c'est peu. Quand ils vont finir ce programme, ils n'ont qu'à aller à 600. Beaucoup de jeunes vont rester dans leur pays respectifs. Beaucoup de jeunes vont rester dans la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'immigration où je vais dire je vais partir à Paris, je vais partir en Espagne pour aller chercher du travail. Nous sommes ravis de savoir que la CEDEAO, par rapport à la politique qu'elle a mise en place pour appuyer les jeunes pour le taux d'emploi et leur prise en charge en tant que jeunes entrepreneurs, est une très bonne chose que nous saluons et nous espérons que ce programme pourra se diversifier davantage, pourra être un programme un peu plus large qui engrange beaucoup de ressources parce que si les jeunes entrepreneurs ont les moyens d'avancer, ils pourront justement apporter leur contribution dans le cadre de l'action qui consiste à résorber le chômage des jeunes. En prélude à ce programme, d'autres jeunes non diplômés ont déjà bénéficié d'une formation de la CEDEAO au Mali. Formés en électricité bâtiment, ces jeunes sont à ce jour opérationnels et sont désormais en plein pied dans la vie active. Je content trop le programme pour le CEDEAO. CEDEAO a fait maintenant, moi je connais bien l'électricité. Chose CEDEAO a fait, moi je parti à la Libéria, je fais travailler. So moi je suis content, je suis bien content. Je vais dire merci avec les CEDEAO. Sans formation, pas d'emploi. La CEDEAO est en train de récupérer les jeunes qui sont par exemple dans les pays, dans les sous-régions, les jeunes qui n'ont pas d'emploi. La CEDEAO est en train de récupérer les jeunes, en train de les former. Moi, j'étais au Mali en 2010 avec la CEDEAO pour la formation en électricité, bâtiment et industrie. Et depuis lors, au retour de mon pays, j'ai commencé à me débrouiller quand même. Ainda até então não temos os meios para poder pôr tudo na prática. Le problème, c'est que nous avons les formations, nous avons la théorie, mais le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas les moyens pour les mettre en pratique en fait. On n'a pas les moyens pour les réaliser. Donc il manque les instruments, surtout les machines dans l'industrie, n'est-ce pas, pour pouvoir transformer les produits comme les fruits, n'est-ce pas. Et aussi au niveau dans le domaine de l'électricité, il y a certains qui sont dans le domaine de l'électricité. Donc il y a tous ces moyens-là qui manquent. Donc pour pouvoir maintenant réaliser tout ce qu'on a appris en théorie no país, para pôr na prática aquilo que nós sabemos na nossa formação, para pôr na prática nos nossos países. Léa Alokutu, également bénéficiaire d'un autre programme de la CEDEAO en agro-silvopastoral, se prend des gens en charge à travers une exploitation agricole et la commercialisation de jus de fruits. De reçu de cette formation, j'ai reçu beaucoup de choses et j'ai commencé à mettre en pratique et cela m'a permis d'avoir beaucoup de choses et cela a changé ma vie. Je m'occupe de la transformation des fruits locaux en jus. Nous avons par exemple le jus de bissap, comme je l'ai dit. Nous avons le jus de gingembre, le jus d'ananas, le jus de citron, le jus d'orange, le jus de mangue. Pour ne citer que ceux-là.
Maintenant, dans la plantation, je n'ai pas encore inséré d'autres choses. C'est la plantation seule qui est là, plantation de palmeraie. Les techniques de transformation, tout ça là, ont permis de mettre sur le marché un produit de qualité. Par exemple, si nous prenons le bissap, maintenant le bissap que les gens ont l'habitude de faire, moi mon bissap est différent parce que j'ajoute encore d'autres choses que j'ai pu acquérir du centre Songaye. À ce jour, nous pouvons dire depuis le démarrage de nos programmes, nous avons pu former plus de 300 jeunes, exactement 309 jeunes. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà, que nous puissions former plus de jeunes et que également, surtout, nous puissions les suivre sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après la formation? Comment sont-ils installés? Quelles sont les institutions nationales en matière de finances qui les accompagnent? Et également de voir, ça c'est l'objet du forum, du 4e forum, de voir quels vont être les mécanismes de suivi au niveau sous-régional pour ces jeunes-là. Dans ce même domaine de l'agriculture, la CEDEAO vient de mettre sur pied un plan régional d'investissement pour la mise en œuvre des programmes mobilisateurs à travers une promotion des filières agricoles, pastorales et halieutiques prioritaires. La CEDEAO veut garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire de la sous-région. Au départ, vous avez l'ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO, qui définit des orientations stratégiques pour la région. Par la suite, on a décliné la politique en programme mobilisateur et fédérateur, avec des axes d'intervention. Et finalement, nous nous sommes donné un plan d'investissement régional couvrant la période 2010-2015, qui permet d'attaquer un certain nombre de problématiques. Premièrement, le développement des filières stratégiques prioritaires pour la souveraineté alimentaire dans l'espace CEDEAO, qui sont entre autres le riz, le manioc, le maïs, le bétail viande, l'aviculture, le lait et la pêche. Et ensuite, deuxièmement, créer un environnement global favorable pour le développement des affaires. Ça veut dire que cet environnement va favoriser la création d'entreprises, la création d'emplois et la libre circulation des produits manufacturés à l'intérieur de l'espace pour toujours réaliser ce marché commun intégrateur de l'espace CEDEAO. Et finalement, la troisième composante qui est très importante, c'est de favoriser ou en tout cas d'assister les populations vulnérables en matière d'accès à l'alimentation durable. Outre ces jeunes qui ont bénéficié de ce genre de programme, d'autres ont compris qu'ils doivent être les premiers acteurs de leur propre bien-être. Le cas de ce jeune Togolais est révélateur. C'est un parcours de combattant. Être entrepreneur, surtout dans nos pays avec les problèmes juridiques et la justice que vous connaissez, n'est pas facile. C'est 4 ans, 5 ans de difficultés avant de pouvoir s'en sortir. Mais c'est toujours bien parce que vous êtes formé, vous pouvez sortir de toutes les situations. Donc notre entreprise s'appelle La Capitale, c'est une société de nettoyage professionnel de véhicules. Le projet a duré 4 ans avant que nous puissions avoir le financement, avant que nous puissions démarrer concrètement nos travaux. J'avoue que c'est difficile, je l'avoue, c'est hyper difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut toujours garder l'espoir. Notre entreprise a été faite en plusieurs volets. Il y a l'apport, nos apports propres, l'apport personnel. Ça a été non seulement en numéraire, mais en industrie, beaucoup plus en industrie, je le reconnais. Et en relationnel aussi. On est un groupe de 5 jeunes. Je vais dire que c'était un dessein. Nous l'avions embrassé non seulement parce qu'il y avait le besoin, mais c'était aussi un dessein. Il y avait besoin d'emploi. On n'a pas forcément assez facile à l'emploi après la fin de nos formations, ce qui fait qu'on chôme. Et nous avons pris la décision de ne pas attendre qui que ce soit, de nous prendre en charge nous-mêmes, de créer notre propre entreprise. Et quant à ce qui concerne ce projet, nous voulons à terme, d'ici 10, 15, 20 ans, créer 200 emplois, participer aussi au développement de l'Afrique. Gianni Maté Apossan s'est associé avec 4 de ses camarades pour créer leur propre entreprise dénommée La Capitale. Située dans le quartier administratif à Lomé, La Capitale est un complexe composé d'une structure de lavage de véhicules et d'un restaurant-bar. Estimé à 30 millions de francs CFA, ce projet a été financé par une banque de la place. La Capitale, qui n'est qu'à ses débuts, se porte déjà bien. Ce client apprécie la qualité des prestations de service. Je suis satisfait des prestations de cette entreprise, puisque c'est ma deuxième fois de recourir à leur service. C'est parce que la première fois j'ai été satisfait que je n'ai pas hésité à revenir encore une seconde fois.
Et je crois que surtout que c'est assez proche de mon service. Ça me permet d'avoir part à leurs prestations sans faire trop de déplacements. Dans le quartier administratif, je crois que c'est le premier coin ou la première structure pour ce service. Donc au lieu d'aller en ville avant d'avoir ce service, on est à côté, on est vite satisfait. Et ils ont aussi les structures pour le rafraîchissement. Et on peut sortir du service directement, arriver ici, manger, avoir son engin bien entretenu. Donc ça fait du bien, ça répond à un besoin réel. Pour le financement des petites et moyennes entreprises, la CEDEAO dispose d'une banque dénommée Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC dans chaque État membre et qui intervient dans ce domaine après étude de dossier. La BIDC, c'est le bras financier de la CEDEAO. Elle a pour objectif majeur de promouvoir le développement économique par le financement de projets à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. En finançant ces projets, elle accompagne les États à asseoir les infrastructures économiques de base qui sont le préalable à tout développement. Au-delà des projets publics, il y a les projets privés que nous finançons. La BIDC donc étant une banque de développement, le financement de petits projets, de micro-projets, mais des projets à un niveau plancher de 800 à 1 million de francs CFA, à 1 milliard de francs CFA. Mais de façon indirecte, en finançant le développement rural, il y a chaque fois des composantes liées à la jeunesse, par l'octroi de lignes de refinancement aux banques primaires, par l'octroi de lignes de crédit aux États pour permettre le financement d'emplois jeunes. Démarré depuis 2003 à Abuja, ce forum jeunesse marque l'engagement de la CEDEAO à combattre le chômage des jeunes au sein de ces États. It started in 2003 with different topics. La CEDEAO a un programme de renforcement des capacités des jeunes pour pouvoir donner les moyens aux jeunes de s'auto-employer. Bon, le nombre qui a été déjà couvert jusqu'ici n'est pas trop large, mais nous pensons que c'est déjà quelque chose. Le 4e forum jeunesse de l'espace CEDEAO a formulé plusieurs recommandations dans le but de lutter efficacement contre le chômage des jeunes et un suivi des jeunes déjà formés. Vulgariser et pérenniser l'accès à l'Internet par la mise en place du système Wi-Fi dans les communes urbaines et communautés rurales. Associer les jeunes formés au centre Songhai et Soufourlaï au programme de volontariat CEDEAO. Mettre en place un mécanisme pour financer les projets des jeunes, le suivi des jeunes formés. Faciliter l'accès des jeunes au guide Investir et grandir avec son entreprise. Le 4e forum jeunesse de la CEDEAO s'est achevé sur une note de satisfaction générale. Vous avez vu hier successivement des communicateurs, des gens qui sont passés pour dire aux jeunes, bon voilà comment moi j'ai fait, comment j'ai débuté, à quel niveau je suis, voici les difficultés et voilà comment j'ai fait pour pouvoir surmonter cette difficulté-là. Vous avez vu que cela a été très suivi par les jeunes, les communications sont très suivies et à chaque fois, il y a énormément de questions. Cela prouve tout l'intérêt que les jeunes portent à ce forum-là et au thème du forum. Le rendez-vous est pris en 2012 au Niger pour le 5e forum jeunesse.